Tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfait de ce score 2-0 contre le Cap-Vert? Au-delà du score, je crois que c'est surtout la façon dont on a abordé le match, la façon dont on l'a joué. Je crois que effectivement, on n'a jamais perdu le fil dans ce match-là. Que ce soit en première période où je pense que si on était un peu plus efficace, on aurait pu sortir de la mi-temps en menant au moins 1-0, en marquant au moins un but. Ça n'a pas été le cas. Je crois que à la mi-temps, on a rectifié un petit peu tactiquement. Donc, et puis, je loue surtout la sérénité de nos garçons. Ils n'ont jamais paniqué face à une équipe, quand même, une très très bonne équipe du Cap-Vert, qui est venue jouer très bas, qui est venue en bloc, qui a bien défendu. Sur un terrain difficile, je pense qu'on a pu quand même concrétiser nos occasions et surtout ne jamais vraiment perdre le fil du match. Et je crois que c'est surtout ça qui est intéressant. Écoutez, comme j'ai eu à le dire la semaine dernière, je crois que c'est surtout une performance collective. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai qu'à travers une performance collective, il faut d'abord des performances individuelles. Abdou, on le connaît, on sait que c'est un garçon qui est très intéressant. Aujourd'hui, il a montré au monde entier que il est capable de jouer sur le continent africain. Et croyez-moi, en face, il y avait un client, c'était Tavares. Il a su quand même bien mener sa barque et ça c'est intéressant. L'autre question? Oui, satisfait des deux rencontres, satisfait de l'état d'esprit qu'il y a eu vraiment pendant 10 jours, pendant 15 jours de la part de nos garçons. Je veux vraiment les féliciter. Voilà, je suis satisfait de leur attitude, je suis satisfait de l'amour qu'ils ont pour le pays. Normalement, ils étaient en vacances, donc jouer dans des performances comme ça, faire des performances comme ça, alors qu'ils venaient de jouer pratiquement 30 matchs, 40 matchs, certains d'entre eux pratiquement 60 matchs. Cela prouve l'amour qu'ils ont et le respect qu'ils ont pour le peuple sénégalais. Je crois que c'est important de les continuer, à les appuyer et surtout à les encourager à aller de l'avant. Il fait partie des tireurs. On en a d'autres. Sadio est capable de tirer. Mais on a aussi d'autres garçons qu'on a mis sur notre liste qui sont capables aussi de tirer les pénaltys. Le 11, c'est normal. Donc je pense qu'on a, depuis quelques temps, on a constitué quand même un groupe Sénégal intéressant, constitué de pratiquement 23, 24, 25, 26 joueurs qui sont capables, si vous voulez, de jouer dans cette équipe-là. Maintenant, c'est important aussi de laisser du temps de jeu à une équipe pour qu'ils puissent à un moment donné trouver les automatismes, leur laisser donner la possibilité qu'ils s'entraînent ensemble, la possibilité aussi d'évoluer ensemble. C'est parce que c'est en évoluant ensemble, c'est en jouant ensemble qu'ils vont à un moment donné se retrouver. Donc sur le deuxième match, on a décidé, hormis Edouard qui rentre dans l'équipe, à aller vraiment vers le 11 type du Sénégal, mais tout en sachant que ce n'est pas en 11. J'ai envie de dire que c'est au moins 17, 18, 19 joueurs aujourd'hui qui sont titulaires dans cette équipe nationale du Sénégal. C'était important déjà, je veux dire, à partir du moment où le mois dernier, on sait que le stage ne s'est pas trop bien passé. Dans la mesure où, quand vous jouez avec le Sénégal, le peuple, notre public, nos supporters attendent qu'on gagne. Donc c'était important, si vous voulez, sur ces deux matchs-là, en direction des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar, de donner une bonne copie. Je crois que sur ces deux matchs-là, on a vraiment vu des garçons concernés, des garçons qui ont envie vraiment de répondre, entre guillemets, à toutes ces critiques qui se sont abattues sur nous. On a pris certains qui étaient positifs, ça nous a permis aussi de nous remettre en question nous tous. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de mes garçons, je suis vraiment satisfait de la performance qu'ils ont fait ce soir, parce que c'est vraiment une grosse performance qu'ils ont fait. Voilà, la suite, on verra. Vous savez, actuellement, là, ils vont partir en vacances, mais je crois que bientôt, fin juin, ils vont reprendre la compétition. Se trouvera à un moment donné les problèmes de transfert, des garçons aujourd'hui qui ne savent pas exactement où aller, d'autres qui doivent changer de club. C'est ce qui rendra en tout cas ce match du mois de septembre très compliqué, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de journées. Et mon inquiétude et ma peur, c'est qu'on se retrouve à un moment donné au mois d'août ou au mois de septembre et que la situation contractuelle de nos garçons ne soit pas vraiment réglée. Mais je crois que si tous ces contrats-là, ces situations contractuelles sont réglées, je pense qu'on a vraiment
un groupe intéressant, capable de revenir. C'est un petit peu la suprématie de la sous-région quand on joue contre ces équipes, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit la Gambie, que ce soit le Mali, que ce soit toutes ces équipes qui sont frontalières à nous. Il est important aussi, nous, de nous imposer, de montrer que nous sommes le Sénégal. Mais en réalité, que ce soit Tavares, que ce soit Sadio Mané, tous ces jeunes-là s'identifient à eux. Donc on les encourage à être comme des Tavares, à être comme des Sadio Mané. Il suffit juste d'y croire, d'y penser et de croire en leurs rêves. Et dans le football, quand vous croyez à vos rêves et que vous travaillez dur, vous pouvez réussir. Ça, c'est sûr. Écoutez, moi aussi, j'ai été surpris du coup franc de Ghana parce que d'habitude, il n'a pas l'habitude de les frapper. Mais je crois que aujourd'hui aussi, le fait d'évoluer dans des clubs où il y a de vrais tireurs, c'est normal. À force de les côtoyer aussi, il a pris sa responsabilité. Et effectivement, sur ce coup de pied arrêté, ça nous a décanté le match et nous a mis vraiment dans le bon bout. Je le félicite et félicite vraiment l'ensemble de l'équipe. Oui, je crois que Nampalys, tout le monde connaît sa qualité. Vous le savez aussi bien que moi, en équipe nationale, il est important que nos garçons aient du temps de jeu. Mais j'ai envie de dire que ce soit au mois de mars dernier, il a fait partie, n'ayant pas beaucoup de temps de jeu, il a fait partie quand même des meilleurs sur le match contre Eswatini ici. Je crois que cette fin de saison, il a eu beaucoup plus de fraîcheur du fait qu'il n'a pas beaucoup compétit cette année. Il y en a d'autres qui sont dans son cas. C'est toutes ces difficultés qui sont en équipe nationale au niveau des temps de jeu. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, l'équipe bouge souvent parce que, ou bien ceux qui étaient là ne sont plus là. Je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes contractuels qui sont parfois un petit peu tard dans la saison. Je vous ai parlé aussi du temps de manque de jeu parce que les coachs ne font pas confiance à nos joueurs par moment. Alors on se retrouve un petit peu avec un groupe déséquilibré où il y a des joueurs qui jouent beaucoup, d'autres jouent peu et d'autres ne jouent pas du tout. Mais c'est vrai que pour Nampalys, c'est sûr et certain que j'espère qu'il trouvera un club et qu'il pourra compétir parce qu'il a le niveau pour jouer dans n'importe quel club en tout cas. Et l'avoir à 100% avec nous, c'est vraiment un plus en termes d'agressivité, en termes d'impact, en termes d'expérience, en termes d'équilibre pour notre équipe nationale. Moustapha Nam, c'est vrai qu'avec l'absence de Sabali, je ne pouvais pas faire autrement que amener un milieu de terrain défensif qui est mieux apte à jouer sur le côté droit. Bon, ça a été mon cas, j'étais milieu de terrain défensif, je jouais parfois arrière droit, mais c'était une option pour régler la situation. Sinon, ça aurait pu être Abdoulaye Seck aussi, pour jouer à droite, mais j'ai préféré que ce soit Moustapha Nam.